Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2025. Et ce jour du 4 juin 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi je suis revenu te le rappeler. Bien souvent, face aux circonstances de la vie, face aux difficultés qui se dressent devant nous, nous pouvons oublier la présence de la grâce et nous laisser emporter par le chagrin, la tristesse, la peur et le découragement. Mais non, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi et personne ne peut t'empêcher de vivre dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le Maître. T'aime. Pas de panique. Hier, nous avons parlé de la foi. Nous allons encore parler de la foi aujourd'hui. Je disais que la foi, c'est la main spirituelle. Ta main spirituelle, c'est ta foi. Là, j'ai mes deux mains qui me permettent de saisir les choses physiques. Je peux saisir quelque chose avec mes mains, mais des choses physiques. Mais si je veux saisir quelque chose de spirituel, ce n'est pas avec ces mains-là que je vais les saisir. C'est avec les mains de ma foi. Si je veux recevoir quelque chose de Dieu, c'est avec ma foi que je vais la recevoir. Comme Jésus a dit à cette femme malade de perte de sang, pourquoi ma fille, ta foi t'a guéri. Comme Jésus va honorer la foi de cet homme qui vient lui dire, ma fille vient de mourir, va imposer les mains et elle vivra. L'homme n'a pas dit imposer les mains et peut-être elle vivra. Il nous dit, elle vivra. Elle le croit. Et Jésus l'a fait. Donc, ensuite, nous avons parlé aussi de ces deux aveugles qui ont suivi Jésus en disant, aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous. Alors, se trouvant en face de Jésus, le Seigneur Jésus leur dit, mais croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, j'y crois, nous croyons. Alors, comme ils croient, Jésus a touché leurs yeux et leurs yeux se sont ouverts et s'est mis à voir clair. Il faut croire fermement à la puissance de l'amour de Dieu le Père, de l'amour de Jésus-Christ pour toi. En sorte que lorsque tu pries, lorsque tu demandes quelque chose, que tu puisses te demander avec foi. Car c'est les bras de la foi qui va saisir les choses de Dieu pour les appliquer dans ta vie. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu chapitre 9. Nous avons lu ces passages, Jésus a ouvert les yeux des aveugles parce qu'ils croyaient. Et là, au verset 32, il est dit, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Évidemment, ils avaient raison. Parce que dans l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, nous n'avons aucun récit qui nous montre un homme dominer une puissance démoniaque. Nous n'avons aucun récit qui nous montre un homme chasser un démon. Car l'Éternel n'a jamais donné aucune victoire aux humains face aux démons. Les quelques passages qui nous montrent les hommes face aux démons nous montrent toujours que l'Éternel a toujours donné pouvoir et autorité aux démons et à Satan. Prends Job. L'Éternel reçoit Job parmi ses fils. L'Éternel reçoit, pas Job, reçoit Satan parmi ses fils. Dans un dialogue cordial, voire même amical avec Satan. L'Éternel va dire, mais Satan, d'où viens-tu? Donne-moi des nouvelles. Satan va dire, je viens de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est quelqu'un de bien, hein? Si tu veux, je vais parier avec toi. Tu peux le faire tout ce que tu veux. Il est à moi.
l'Éternel a parié sur Job avec Satan, mais l'Éternel n'a pas agressé Satan. Et Satan avait toute son aise pour dialoguer avec l'Éternel et accepter ses paris. On peut regarder les textes, on ne trouvera jamais dans l'Ancien Testament un endroit où un homme quelconque avait reçu de l'Éternel pouvoir sur un démon, sur Satan. Il nous dit, comme Jésus s'en allait avec ses disciples, bien sûr, voici on amena à Jésus un démoniaque. Le démon ayant été chassé, le mieux par là, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose n'est servie en Israël, c'est vrai. Ce ne sont pas des menteurs. Jamais ces choses, ce genre de choses, c'est pour dire, jamais homme en Israël n'a pu avoir pouvoir et autorité sur un démon. Car l'Éternel n'a jamais donné ses pouvoirs aux hommes. Mais Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, donne aux hommes qui croient en lui pouvoir et autorité sur les puissances démoniaques. Jésus-Christ vient renverser la situation que l'Éternel avait établie, cette situation dans laquelle les démons avaient toujours le pouvoir de dominer sur les humains. Jésus a renversé cette situation. Et les gens étaient étonnés. Jamais de pareilles choses n'est servi en Israël, c'est vrai. Dans l'histoire d'Israël, jamais de pareilles choses est arrivé. Dans l'histoire d'Israël, oui, il est question des démons. Mais des démons qui sont au service de l'Éternel, que l'Éternel envoie pour tourmenter les humains. Mais Jésus-Christ, lui, donne aux humains pouvoir et autorité sur les démons. Jésus-Christ chasse les démons pour libérer ces démoniaques. Les gens sont étonnés, c'est normal. Jamais des pareilles choses n'est servi en Israël. Jésus-Christ est celui qui te libère. Jésus-Christ est celui qui te libère du pouvoir des puissances démoniaques, du pouvoir de Satan. Et de plus, il te donne le pouvoir sur ces esprits-là. Il nous a dit, lorsque Jésus est arrivé dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, je crois, dans la synagogue de Nazareth, il y avait un démoniaque qui était toujours là d'habitude. Dans la présence de l'Éternel, il était à son aise. Mais quand Jésus est rentré dans le temple, eh bien, les démoniaques avaient des problèmes. En disant, qui es-tu? Je te connais, toi, fils de Dieu. Il n'y a jamais eu de commerce entre nous. Tu es venu pour nous perdre. Oui, quand Jésus-Christ est présent dans ta vie. Si tu arrives quelque part, il y a un démon, c'est le démon qui a un problème, ce n'est pas toi, puisque tu as le pouvoir de chasser le démon. Jésus a chassé le démon. Et les gens disent, jamais de pareilles choses n'est servi en Israël. Pour la première fois, les Israéliens ont vu un homme dominer sur les puissances des démons, et contraire de tout ce qu'ils ont connu avant. Alors, comprends bien, si tu places ta foi en Jésus-Christ, si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur tous les démons automatiquement. Mais si tu ne places pas ta confiance en Jésus-Christ, tu ne places pas ta foi en lui, eh bien, tu auras du mal à te dégager des puissances démoniaques qui veulent te tourmenter. Alors, un conseil, reçois Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Dis à Jésus, Jésus-Christ, viens en moi. Je te demande de venir dans ma vie pour régner en maître souverain. Fais cette prière dans le nom de Jésus et tu en seras délivré. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Que les noms de Dieu le Père soient bénis. Que toi aussi tu sois pleinement béni par la présence du Père dans ta vie. Alors, pas de panique, pas de tremblement,
pas de découragement. Regarde à Jésus-Christ, le Tout-Puissant qui t'aime et qui veut que tu sois sauvé et que tu sois heureux. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.